vu le contexte de ce match-là. Si vous m'avez entendu hier, j'avais dit qu'il ne fallait pas faire une révolution. Et heureusement qu'on n'a pas trop bougé. On savait que c'était un match très compliqué. Mais féliciter l'équipe rwandaise aussi, voilà, parce qu'ils ont du mérite. Ils nous ont causé énormément de problèmes. Et comme je l'ai dit, match de fin de saison, j'ai senti mes joueurs fatigués, émoussés. Donc je crois que c'est bien aussi, c'est bien dans la difficulté de gagner. Ça a été difficile aujourd'hui, mais les garçons n'ont jamais abdiqué. Ils ont continué à travailler. Donc, et à la fin, on a pu en réalité trouver cette occasion-là qui nous met 1-0. Donc nous sommes très satisfaits sur le plan comptable. Merci. Vos questions maintenant. Merci beaucoup, coach. Félicitations. Bakary Cissé du journal Record. Coach, nous avons vu qu'à la fin de la partie, vous avez joué avec en 3-5-2. Est-ce une manière pour vous de contourner ce bloc bas? Parce qu'à un moment donné, les Rwandais ont joué avec 5 derrière et en première période, on peut dire qu'ils étaient 10 derrière. Est-ce que c'était une façon pour vous de décanter la situation avec le 3-5-2, un système que vous n'avez pas mis en place depuis le match contre le Congo? Merci. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà travaillé dans ce système-là. Aujourd'hui, on a voulu évoluer. Comme tu le dis, c'était important, si vous voulez, de contourner aussi cette équipe rwandaise et surtout essayer d'apporter un peu plus de centre, animer un peu plus nos couloirs. En première période, on avait la maîtrise du jeu, mais c'était un petit peu stéréotypé parce qu'on n'a pas trouvé vraiment des espaces, des intervalles à l'intérieur de leur bloc. Donc il fallait contourner, c'est ce qu'on a fait. À 15 minutes ou 10 minutes de la fin, on a décidé d'évoluer en amenant Pape Abou, en sortant Sabali et mettre Ismaël là-bas. Donc on a pu avoir certaines situations intéressantes. On a pu centrer, on a pu apporter un petit peu plus le danger face à une équipe qui a défendu très bas et qui a essayé de jouer en contre, qui a essayé de jeter les ballons devant. Mais je crois que notre patience aujourd'hui a fait la différence. On a essayé de garder quand même un fil conducteur, de ne pas faire n'importe quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, malgré un match difficile, on a emporté les 3 points et je crois que c'est ça qu'on retiendra pour mieux préparer ce mois de septembre, Inch'Allah. Merci. Merci, coach. Je vous pose la question, comment avez-vous constaté l'équipe adverse, l'équipe du Rwanda, et avez-vous vu quelques qualités dans cette équipe? Oui, beaucoup de qualités, surtout des qualités des valeurs qui me plaisent, qui sont la détermination, qui sont l'amour qu'ils ont pour leur pays, de se battre, d'être solidaires. Ils n'ont rien lâché, ils ont été dominés, mais ils ont tenu, donc ils ont du mérite. Donc je les félicite à continuer. Ça va être des éliminatoires difficiles. Bénin aussi, ça n'a pas été facile. Ça va se jouer sur peu de choses. Donc oui, ils ont fait du bon boulot, mais malheureusement, nous, on a eu la chance d'emporter les 3 points. Donc féliciter l'entraîneur, féliciter vraiment les joueurs, parce qu'effectivement, ils nous ont créé beaucoup de problèmes. Merci. Suivant. Bonjour coach, félicitations. Merci. Ma question c'est, après ces 2 rencontres qu'on a jouées, on a fait carton plein. Est-ce que déjà vous pensez à peut-être amener des rectificatifs par rapport à ce que vous avez vu déjà par rapport au match de septembre? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Voilà, si on essaie de faire un petit bilan, peut-être, est-ce que vous songez déjà à apporter des rectificatifs pour les matchs de septembre? Oui, on va toujours évoluer, on va continuer à superviser d'autres joueurs. Il était important aujourd'hui aussi de donner du temps de jeu à certains joueurs. Si on ne leur donne pas de temps de jeu, on ne pourra vraiment pas voir leur véritable niveau. Nous sommes en constitution d'une équipe capable d'aller à la Coupe du Monde. Le groupe est ouvert. Donc, il ne faut pas seulement le dire. Il faut aussi à un moment donné l'acter. L'acter, c'est de pouvoir donner à certains garçons aussi le temps de jeu, malgré que c'est des matchs importants. Mais je crois que c'est l'occasion aussi pour tous ces garçons-là de montrer. Ballot a joué. On a ramené un garçon comme Habib aussi. C'était important de le voir. Dommage que je n'ai pas pu voir d'autres parce que la physionomie du match n'a pas pu nous le permettre.
Maintenant, comme vous le dites, nous continuons à peaufiner. Mon objectif, je l'ai toujours dit, c'est de constituer une équipe compétitive, un groupe compétitif plutôt qu'une équipe compétitive aussi. Mais en réalité, tout le monde est présent. Je loue vraiment la mentalité de nos garçons, leur détermination, l'amour qu'ils ont eu pour le pays là, de venir. Pendant 15 jours, ils ont été vraiment exceptionnels. Et ça, je pense que c'est une première en termes de mentalité. Je suis vraiment satisfait de ce groupe-là. Je ne le dirai jamais assez. Oui, une dame. Le micro. Ah oui. Bonsoir coach. Bonsoir. Je m'appelle Diaba, je suis journaliste à immedia.sn. Ma question, c'est par rapport à votre appréciation, surtout après le match des associations dans l'attaque. Sadio Mané, Habib Diallo, au milieu, il y a eu Gana Gueye et Nampalys Mendy, et en défense, Fodé Ballo-Touré. Comment appréciez-vous tout ça? Je pense que c'est que ce soit la paire Nampalys Mendy et Pape Gueye, on l'a vu face au Bénin, ça a bien fonctionné. Il y a l'autre paire aussi, Gana Gueye, Nampalys Mendy ou Cheikhou Kouyaté ou même peut-être Pape Matar Sarr. Donc on a des options dans ce système qu'on joue à double tampon. Donc des garçons qui sont capables de faire le relais, d'être un trait d'union en réalité entre notre défense sur les sorties de balles et à un moment donné notre ligne d'attaque. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc on va continuer à travailler. Ballo, c'est un jeune joueur aussi qui vient d'arriver. C'était important de le mettre dans le 11 de départ, qu'il puisse s'exprimer et montrer ses qualités. Habib aussi. Donc Habib connaît la maison. Comme je l'ai dit, ce fut un match compliqué, difficile. Mais dans l'ensemble, je crois que l'équipe a remporté la victoire. Et on retiendra plutôt une victoire collective que de m'épancher vraiment sur les individualités. Oui, merci. Soda, Alors. le micro. Vous avez des... OK. OK. Aliou Bading, félicitations. Moussa Sissé, président Presse Sportive Gambie, Afri Radio. Felicitations once again, Aliou. And I just want to talk about two things in here. Your team selection and your team's resilience. You would agree with me that the season has been very long with your players playing week in, week out. Here they are. And also the long break now against September and October, November for the World Cup. What made of your team selection? Because you have some new players coming into your team. Why didn't you introduce them? Is it the importance of the game, gathering all 6 points and then going into a long break? And why wouldn't you risk resting Sadio, for example? Traduit, après je réponds. OK. Donc, il y a deux choses qui l'intéressent. D'abord, c'est la sélection, la façon dont vous avez pu sélectionner ces joueurs et la résilience. Nous savons que avec cette saison qui a été très longue, ça n'a pas été évident, mais tout de même, vous avez pu mettre sur place une équipe très, 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 très bonne, physiquement et mentalement. Oui. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer tout cela? Oui, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, louer vraiment la qualité de nos joueurs. Ils sont en vacances, ils ont compéti durant toute une saison. Certains d'entre eux ont compéti pratiquement 60 matchs, 70 matchs dans la saison. Mais je crois que c'est leur état d'esprit, je le dis encore. Quand ils viennent en sélection, ils oublient leur fatigue. Quand ils viennent en sélection, ils sont prêts aujourd'hui à donner le maximum, ils oublient leurs vacances. Je crois que c'est une histoire de mentalité, parce que dans ce groupe-là, il y a beaucoup d'amour. Et je pense que cet amour-là, c'est ce qui se montre sur le terrain, c'est ce qui crée à un moment donné une certaine solidarité qui fait que chaque joueur qui sera en difficulté, son copain sera à côté de lui. Donc c'est une mentalité qu'on essaie d'instaurer au-dessus et au-delà des qualités footballistiques. Okay. Après, comme je dis, constituer une équipe comme ça, c'est des réseaux, c'est essayer de se déplacer, de travailler, d'aller voir des joueurs à l'extérieur, de parler avec eux, de leur amener le projet de la direction technique sénégalaise. Et souvent ça marche, parfois ça ne marche pas, mais nous continuons à peaufiner, à regarder. Tout à l'heure, un collègue à vous a répondu, a posé cette question, la même question. Est-ce qu'on peut continuer à peaufiner? Oui, nous continuerons encore à regarder d'autres joueurs. L'équipe n'est pas fermée. Mais comme je le dis, une équipe de football, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Okay, just to sum it up, right? What interests them is the mindset of the players. Okay. However, we know that it's not easy
But the most important thing is just to create a good mentality, a good mindset of players. So if they are ready, so there is no way they cannot reach their target. So in the long run, I mean, they won't stop at that level, because we have also some other days to play. So it is sure that in the next games also, it will be possible to change, to reshuffle even. But what is important, to have just the core of the matter, which will be just developing their mentality. Ici, d'abord ici. Oui, après Soda. Hein. D'accord. Bonsoir, coach. Bonsoir, Malik. Alors, j'avais 2 questions. La première, qu'est-ce qui a rendu le match difficile? La deuxième, elle est relative à la sortie de Pape Matar Sarr. Il est sorti sur blessure ou c'est un choix tactique? Je vous remercie. C'est un choix tactique. Je crois qu'on a voulu, encore comme je l'ai dit, animer nos couloirs. On a pensé que dans ces 4-4-2-là, effectivement, on a essayé quelque chose dans l'animation avec Pape Matar. Ça veut dire essayer de rentrer un peu plus et libérer le couloir. Mais je crois que l'adversaire aussi a pu nous supervise, a vu un petit peu nos déplacements. Donc on a voulu jouer un peu plus large, écarter cette équipe-là qui est en bloc. Donc la meilleure possibilité, c'est Keita Baldé, qui est vraiment son poste de prédilection, et décaler Ismaël Assar sur le côté droit. En fait, c'est un choix tactique qu'on a opéré, mais le garçon ne démérite pas parce qu'il a fait quand même un match appréciable. L'autre question, c'est la difficulté de ce match-là. Comme je l'ai dit, on l'a préparé du mieux qu'on a pu le faire. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est des matchs de fin de saison, donc des garçons très émoussés, des garçons très fatigués. Vous avez dû les voir sur le terrain. Donc, ça aurait pu finir 0-0 et on a fait le nécessaire pour marquer le but qu'il faut. Donc, je loue vraiment leur mentalité. Après, comme je dis, on aurait bien aimé gagner, mais il faut qu'on prenne conscience aussi que peut-être qu'aujourd'hui, la force qu'on avait, ce qu'on pouvait apporter dans ce match-là, c'était ça. Voilà, donc on ne pouvait pas peut-être faire un peu plus que ça. Après, ça se comprend, mais comme je dis, voilà, l'essentiel c'est que la victoire est là et nous sommes heureux d'être premiers de cette poule-là. Oui, l'avant-dernière question. Merci. Coach, c'est Abdoulaye Thiam, journaliste à Sud Quotidien. Je vais d'abord mettre un peu d'humour quand même. Est-ce que vous avez vu Cheikh Tidiane Gomis au fond? Ok. Deuxième question, beaucoup plus sérieuse. J'attends sa question. Ah, vous attendez sa question. Beaucoup plus sérieusement maintenant. Non, c'est je m'excuse pour les radios, c'est juste une petite digression. La deuxième question, elle est plutôt extra-sportive. Nous sommes dans une Afrique plus ou moins où on se crêpe le chignon entre nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette volonté de sportivité doublée de fair play du Rwanda, qui a pris la décision de venir jouer son match aller au Sénégal et non pas aller l'externaliser, par exemple, le jouer ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Parce que j'en pense, déjà, premièrement, je pense que c'est une volonté de la CAF. D'abord, de mettre la pression sur tous les pays africains de se munir d'un bon stade. Et ça, je pense que d'abord, ça, c'est très bien. Parce que je peux vous garantir que ça fait depuis 7 ans que je suis là. Parfois, nous jouons dans des conditions qui ne sont pas du tout des conditions dignes d'un football professionnel. Et aujourd'hui, que la CAF décide de dire maintenant, il faut stopper ça. Maintenant, il faut que chaque nation de football se munisse d'un stade. Et ça, je pense que c'est très important dans l'évolution du football africain. Maintenant que le Rwanda vient jouer chez nous, on sait que c'est un plaisir pour nous. S'ils viennent jouer chez nous, c'est parce qu'ils ont confiance en nous, parce qu'ils savent qu'ils sont chez eux aussi. Et on les a bien accueillis. Et c'est vrai que c'est une forme vraiment de grandeur, de fair play. Donc on leur rend ça. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on a un match retour aussi chez eux. Merci. Okay. Dernière question. Le fait que la Confédération africaine impose aussi des stades à toutes les nations, ça vraiment c'est quelque chose de très 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 bien. Donc parce que les pays aujourd'hui vont se démêler pour justement mettre des infrastructures adéquates, parce que nos garçons aujourd'hui évoluent dans des championnats professionnels, ils jouent dans des conditions très 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 avancées. Si on veut que le football africain aussi aille de l'avant, qu'on ne nous traite pas de petits tournois, il faut qu'on soit à la hauteur aussi de ces infrastructures-là. Et je pense que la CAF a très bien fait de faire ça. Merci. Okay, dernière coach, question. Salif Diallo de l'APS. Félicitations d'abord. Merci, Salif.
dans votre discours, vous avez parlé de mettre en place un groupe compétitif pour la Coupe du Monde. Justement, on a raté cette fenêtre du mois de juin. Est-ce qu'il est prévu, ou bien quel est le profilage des équipes que vous prévoyez pour le mois de septembre, ou bien vous avez quelque chose de clair dans la tête par rapport aux adversaires qu'on pourrait avoir pour préparer la Coupe du Monde? Parce qu'entre la fin des saisons et la Coupe du Monde, il n'y a que 5 ou 7 jours. Nous, on joue là, malheureusement, je pense, le match d'ouverture. Merci. C'est une très bonne question. On parle encore de la préparation de cette Coupe du Monde-là pour les équipes africaines. Donc ce n'est pas seulement typique au Sénégal. J'aurais aimé jouer 2 matchs, par exemple, là. Arrêtez de vous moquer là, c'est pas bien. Pas bien. Après vous allez écrire encore que le stade il fonctionne pas. Ça arrive ça. Hein. Voilà. Ça arrive partout dans le monde. Allez pas écrire ça. Je vous le dis. Donc je disais que oui, on aurait bien aimé jouer. Mais c'est pas le cas. Donc cette préparation, c'est vrai que pour la Coupe du Monde, on l'a pas encore commencé. C'est ça la vérité. Mais si vous me demandez, est-ce que j'ai une idée? Oui, bien sûr qu'on a une idée. Ce que nous voulons, c'est avoir des sparring partners qui collent à un moment donné aux adversaires de la Coupe du Monde. Et ça demande du travail, ça demande des connexions, ça demande aux matchmakers de pouvoir travailler avec la fédération et avec moi, bien sûr, pour qu'on puisse trouver ces matchs-là. Maintenant, au mois de septembre, je crois que, Salif, si tu me demandes, je crois que la meilleure chose au mois de septembre pour aider les 5 pays qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde, c'est carrément arrêter les éliminatoires de la CAN au mois de septembre. Et pouvoir donner la possibilité enfin aux pays africains de préparer cette Coupe du Monde-là. Sinon, on ne préparera jamais cette Coupe du Monde-là comme il se doit. Donc c'est à la CAF de prendre aussi ses responsabilités là-dessus. Si on va à la Coupe du Monde, c'est parce qu'on a besoin de matchs de préparation. Maintenant, si les éliminatoires de la CAN, je sais que c'est très important, mais je pense qu'on peut les décaler et de dire au mois de septembre, ces pays-là qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde, allez trouver des sparring partners pour justement représenter votre pays, mais représenter tout le continent africain. Dans cette Coupe du Monde-là, on n'y va pas seulement que pour le Sénégal. Voilà, on y va aussi pour tout le continent africain et tous les Africains seront derrière ces 5 équipes. Merci, coach. Xanaa ñu jéem a def tënk bu ndaw mais juste 2 minutes ci wolof. Waaw ci wolof maanaam léegi waaw da ngeen di jël ñu bëgg waaw s'il vous plaît ñu bëgg a jël seen enregistreur ñu jël ko nga ne après dañ koy def après ñu def ko ci mandeng. Allez, ok. Alors, waaw coach bi ñu la jaajëfalee ci victoire bi di lay laaj rek ndax yaakaaroon nga ne match bi dina méttee nii tey. waaw lu comme na ma ko waxee sànq ci kàllaama nasaraan rek genre match yi xam nañ ko. mën naa wax ni que exactement nu ma xalaatee woon match bi noonu la demee donc ça veut dire que équipe boo xam ne day regroupé wu ci ginnaaw défendre pour que justement ballon yi ñuy récupérer jéem a jouer en transition donc il fallait que tamit ci match bi ñu am tuuti patience c'est-à-dire mettre en place notre jeu pour que justement qu'on puisse trouver ñu mën trouver ay solutions mu doon match boo xam ne match bu difficile la mais je crois que lu gën a am importance tey mooy ndab li ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax donc genre match yi tamit daf ñuy permettre tamit ñu gën a fort mentalement parce que c'est des matchs yoo xam ne il faut que ñu dem jëli ko il faut que ñu ñefe pour justement am victoire bi tey mentalité bi nga xam ne xale yi xam nañ ko ci difficulté match bi war na ma ni que vraiment ay xale yoo xam ne yu am jom nañ ñu am fulla nañu donc maa ngi leen di jaajëfal di leen encourager bu baax di sant yàlla ci victoire bi bu baax a baax ci match boo xam ne match bu métti la. waaw c'est des choix tactiques c'est vrai qu'à un moment donné ñun dañu soxla woon contourner équipe bi parce que équipe bi boo ñu xoolee ba xool ci densité bi ci digg bi la nekkoon pratiquement 5 défenseurs moo fa nekkoon ak pratiquement 4 milieux de terrain donc il fallait que ñu contourner bloc bi donc bu ñu demee ba ci biir ñu gis ni que war nañu mën a def changement bi nañu indi Diao Keita Baldé repositionner Ismaïla Sarr ci côté droit bi dugal Diao Keita Baldé def ko nu mu tudd excentré gauche
ci kaw ñu garder Habib ak Sadio Mané. Donc c'était un choix tactique boo xam ne moom la ñu bëggoon opérer ñu def ko bu ñu xoolee tamit ci fin de match bi changé nañu encore stratégie bi passé encore à 3 défenseurs si ginnaaw génnee Sabaly am ay piston muy Saliou ak Ismaïla Idrissa Gana Gueye ak Pape Gueye nekk ci digg bi seen kanam Keita Baldé ci kanam fële attaquant yi nu mu tudd Famara Diédhiou ak Sadio Mané. waaw mais noonu la sant si yàlla bu baax a baax donc ça veut dire que suñu liggéey ñëpp reconnaître nañ ko donc xam nañ ni que match boo xam ne match bépp bu ñuy joué dina doon match boo xam ne match combat la match bu difficile la comme ni ma ko waxee bon dina am match yoo xam ne xëy na ñoo gën a yomb ko yeneen yi mais tey moom c'est vrai que metti woon na trop mais féliciter tamit équipe rwandaise bi nga xam ne tamit vraiment wane nañu seen bopp ci rencontre bi mais comme ni ma ko waxee rek je crois que bu ñu bëggee progresser tamit si genre match yu métti yi nañuy progresser te tey wane nañ ni que am nañu mental boo xam ne war nañu mën a dem ba gagner match bi je pense que il y a quelques années match bi xëy na duñ ko doon gagner waaw mais tey am nañu mental bi ak force boo xam ne ak expérience boo xam ne te yàlla may nañu ndam kon ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw mais je crois que lu gën a am importance c'est vrai que sur le plan comptable mais sur le jeu aussi je pense que match contre Bénin ça n'a pas été mal non plus on a fait de très 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 bonnes choses def nañu affaire yoo xam ne yu am intéressant la contre Eswatini contre le Rwanda comme ni ma ko waxee pratiquement même match là en fait voilà Eswatini Rwanda bloc nu mu tudd bloc bu dense milieu boo xam ne milieu bu dense la donc ay joueurs yu am jom ay joueurs yu am fulla ay joueurs yoo xam ne bëgg nañ défendre seen camp donc forcément football moom ñaari équipe ñoo koy jouer voilà donc bu dee équipe ba noo xam ne deuxième équipe bi moom day taxaw si ginnaaw c'est souvent difficile mais trouver nañ solution bi te loolu moo gën a am importance. jërë ngeen jëf. waaw parce que tey bu ñu xoolee tamit préparation coupe du monde bi mën nañu wax ni que ñun Sénégal commencé guñu ko tey mois de juin bi normalement après ñaari match yi waroon nañ am ñaari match yoo xam ne war nañu pousse pour que ñu préparer match coupe du monde yi mais yàlla def ni que amuñu woon préparation match yooyu Brésil lañ fas yéene woon jouer mais à la dernière minute Brésil bañ jouer contre ñun. donc ñu ngi xaar daal en tout cas au mois de septembre daal comme ni ma ko waxee sànq ci kàllaama nasaraan rek je crois que meilleure façon bu CAF war a mën a def confédération africaine mooy vraiment jox possibilité équipe yi nga xam ne qualifié nañ coupe du monde ba écoute ñu mën a préparer justement comme ni ñu ko waree suñu coupe du monde bi j'espère que CAF dina indi solution boobu parce que tey dañu waxante dëgg club européen yi club Amérique du Sud équipe européenne yi ak équipe Amérique Sud yi ils sont quand même en avance sur leur préparation par rapport à la zone Afrique. Voilà. Merci beaucoup coach. Merci à vous. À bientôt. Suba amul séance d'entraînement.